Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir de quoi est composé le sang et quel est le rôle de chaque composant. Donc dans un tube, quand on prélève le sang et qu'on centrifuge, vous allez voir que le sang sera divisé en ces trois compartiments-là. En A, nous avons le plasma qui représente 55%. Ensuite viennent les globules blancs et les plaquettes qui représentent moins de 1% et qu'on les appelle également la couche leucocytaire. Et enfin, nous avons également les globules rouges ou les érythrocytes qui représentent environ 44 à 45%. Donc rapidement, quand on parle du sérum ou du plasma sanguin, c'est la partie jaune que vous voyez ici, comme par exemple comme le véhicule du sang et qui transporte les nutriments, les hormones, les protéines et même les déchets comme le CO2. Cette partie du sang que vous voyez jaunâtre dans les tubes là, elle est très importante parce qu'elle joue le rôle de maintien de la pression artérielle et le volume sanguin également. Donc c'est ça également son importance. Et ensuite nous avons les globules blancs et les plaquettes qui représentent et qui sont inférieures à 1% et qu'on les appelle également la couche leucocytaire. Donc et c'est une couche fine que vous voyez ici comme des pellicules blanches qui se trouvent entre le plasma et le globule rouge que vous voyez ici. Et quel est son rôle? Quel est le rôle des globules blancs? Son rôle est très important. Non seulement c'est de défendre l'organisme, et n'oublions pas, si le taux de production de globules blancs est très bas, le corps ne peut plus défendre l'organisme, ce qui peut amener ce qu'on appelle une immunodéficience. Ça veut dire l'incapacité du corps à se défendre contre les agents comme les bactéries, les virus, et lorsque sa production est anormale. Donc vous allez voir les formes déformées que vous voyez ici des globules blancs. Donc c'est ce qui peut entraîner la leucémie. Après les globules blancs, toujours dans la partie inférieure à 1%, nous avons également les plaquettes sanguines qui jouent des rôles très importants. Ils se mettent ensemble, côte à côte, vont se coller pour pouvoir boucher la plaie quand on est blessé. Donc c'est leur rôle comme ça de boucher cette plaie-là pour pouvoir arrêter et empêcher le saignement. Regardez ici, si le taux de plaquettes est vraiment bas, ça peut entraîner ce qu'on appelle de l'hémophilie et le risque d'hémorragie interne. Bon, maintenant, si le taux de plaquettes est aussi très élevé, ça peut entraîner ce qu'on appelle une thrombose et qui peut même empêcher la circulation sanguine. Et enfin, nous avons les globules rouges qu'on appelle également érythrocytes qui représentent environ 44 à 45% et qui sont des cellules que vous voyez ici en forme de disques qui sont comme des caves comme ça, biconcaves et sans noyau. Donc ici, les globules rouges n'ont pas de noyau. Donc quand ils sont matures, ils ne peuvent plus se diviser. Ils ont atteint leur maturité et ils ne se divisent plus. C'est pourquoi ils n'ont pas de noyau. Et ils contiennent de l'hémoglobine qui fixe l'oxygène pour la distribution dans tout l'organisme et les cellules. Donc quand il n'y a pas de globules rouges, pas de circulation de l'oxygène dans les cellules, c'est ce qu'on appelle le problème de l'oxygénation des cellules pour produire également de l'énergie. Donc ici, les globules rouges sont très importants dans les échanges gazeux également, peuvent entraîner une maladie qu'on appelle anémie si par exemple on en manque, et quand le taux de globules rouges est bas, il peut y avoir la fatigue intense, être pâle, être vraiment essoufflé parce qu'il y a vraiment manque d'oxygène dans les cellules. On peut être essoufflé comme quand on fait du sport par exemple. Une petite chose à retenir ici est que le sang est vraiment équilibré et parfait. Et un simple bilan comme par exemple de l'hémogramme vous permettra de vérifier ces paramètres et de connaître ces pourcentages. Et également un petit conseil avant de finir pour vous. Mangez des aliments riches en fer et buvez beaucoup d'eau. Une bonne hydratation est très importante également pour l'équilibre sanguin. Les amis, n'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner. Si vous avez une question, laissez dans la case commentaire et nous allons vous répondre.